Quand on est ministre, on ne peut plus réagir comme quand on est un simple citoyen. C'est fait avec le sourire, mais ça s'appelle tout de même un recadrage. Le garde des Sceaux avait passé un coup de fil à un journaliste mercredi dernier pour se plaindre d'une enquête sur les emplois présumés fictifs au Modem. Mais c'était oublié un peu trop vite que le Béarnais a la tête dure. Pas question de se plier à la règle, même édictée par son Premier ministre. Chaque fois qu'il y aura quelque chose à dire, je le dirai. Et si le caprice des dieux était au final un colosse aux pieds d'argile ? Le caprice des dieux, c'est le Parlement européen. J'ai été extrêmement surpris de constater qu'un bâtiment qui a un quart de siècle d'âge présente des fragilités. Mal conçu dès le départ, le bâtiment ne serait plus aux normes de sécurité. Alors, faut-il le détruire? C'est un problème de stabilité de l'ensemble de l'infrastructure. Donc il faudra que les experts nous disent quel sera l'avenir de cette infrastructure immobilière. À la question pourquoi le caprice des dieux, parce qu'il ressemble au fromage du même nom. C'est une femme qui va vous opérer, ça vous dérange? Parfois, le patient, en répondant, allait spontanément tourner la tête vers mon étudiant junior, qui était un homme, pour lui dire « Donc, ça va être correct, docteur? » C'est pour lutter contre ces préjugés que ces chirurgiennes canadiennes relèvent un défi lancé sur les réseaux sociaux par l'une de leurs consoeurs américaines. La réalité au Québec est un peu plus rose. 27 % des chirurgiens sont des femmes. C'est 35 % en chirurgie pédiatrique. Et elles ont droit à un congé de maternité. Et figurez-vous que c'est presque un luxe comparé à d'autres pays. C'est une révélation du 1930. Les bornes pour voitures électriques vont se multiplier très rapidement. Et le programme est particulièrement ambitieux. Les véhicules électriques sont encore rares, mais la croissance est forte. On a plus de 150 nouveaux utilisateurs du réseau chaque mois depuis le mois de janvier. Et puis ensuite, on déploie plus de 20 bornes par semaine dans toute la Suisse. La logique est simple, au plus on achète de véhicules électriques, au plus il y aura de bornes. Les experts de la mobilité électrique pronostiquent un réseau de plusieurs dizaines de milliers de bornes de recharge en Suisse d'ici 2025.